Bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel vous bénisse. Alors soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et ce soir, j'aimerais être reconnaissant à Dieu du fait que je suis encore parmi vous. Alors que je suis dans la joie d'être ici. Et nous sommes aujourd'hui à vendredi, je crois, vendredi, je crois le 3, si je me trompe, le 3 juillet 2020. Alors je pense que le Seigneur n'a pas changé le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et je suis reconnaissant à Dieu qui vous donne la vie. Et ceux-là qui n'ont pas la santé, je prie le Seigneur que le Seigneur puisse vous donner la santé dans le nom de Jésus. Car sa main n'est pas courte de pouvoir s'étendre vers vous. Alors nous prions pour tous ceux-là qui sont dans les maisons, qui sont dans les hôpitaux, qui sont dans les prisons, qui sont partout dans les lieux où ils ne se sentent pas bien. Et nous prions pour qu'ils puissent avoir la bonne santé. Alors je pense que le Seigneur a toujours dit prier les uns et les autres. Et c'est pourquoi je suis aussi dans l'obligation de prier aussi pour vous. Même pas dans l'obligation, mais par amour. C'est pourquoi je bénis l'Éternel pour cela. Et moi aussi je me sens bien. Je vais vous rassurer, tous ceux qui sont dans les quatre coins de la terre, qui me suivent. Alors peut-être que d'autres qui viennent à peine me découvrir. Alors je suis le docteur Jean-Luc Moulanda. Je suis au Gabon. Je suis un prédicateur de l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Mais je suis natif du Gabon. Alors je prêche ici depuis le Gabon. Et dans la commune, depuis la commune d'Akanda. Alors je pense que pour ceux qui ont l'habitude de me connaître, alors je voudrais vous saluer, ceux qui sont au Sénégal, ceux qui sont dans toute l'Afrique, qui me voient en Côte d'Ivoire. Je voudrais dire dans tous les continents, même si loin de l'Amérique et même en Océanie. Je pense qu'il y a ceux qui me voient. Et s'il y a ceux qui ne me voient pas, alors vous partagez cette vidéo alors que nous sommes arrivés à un temps crucial où l'évangile doit être prêché dans toute son entièreté. Alors si l'évangile est prêché à demi, qu'est-ce qu'on laissera à ceux-là qui vont être là si on quitte maintenant la terre? Alors que les choses sont laissées préciser et la Bible est en train de s'accomplir devant nos yeux. Et nous ne pouvons pas être là comme inconscients ou bien rester là sans comprendre, sans dire aux gens ce que l'Éternel est en train de faire maintenant. Alors nous voulons faire comme disait Jésus dans sa prière, que lorsque vous allez prier, dites notre Père qui est dans les cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Alors, quand il disait donne-nous le pain quotidien, il peut aussi dire que l'homme ne va pas seulement de pain, mais de toute parole qui est sur la bouche de Dieu. Et je pense que ce pain quotidien dont il parlait, c'était la parole de Dieu. Et il disait qu'on donne la parole du jour, pas la parole de demain, pas la parole d'après-demain, mais la parole du jour. C'est pourquoi mon thème serait précisé sur le temps actuel. Alors que mercredi passé, vous avez vu qu'on n'a pas terminé vraiment la vidéo. Alors on a eu un petit problème technique. Et je pense qu'on a remédié à cela. Mais je pense qu'on pourra juste prendre encore un peu et continuer avec la prédication de mercredi, mais qui est une prédication extraordinaire. Vous savez que le thème que nous avons abordé, nous avons peut-être encore un peu modifié, mais c'est pratiquement le même thème, mais nous voulons aller encore un peu plus en profondeur. Alors, pardonnez-moi pour ceux qui n'auront pas la possibilité de bien comprendre ce que je dis, alors que parfois il n'est pas facile de comprendre ces choses. Ce sont des choses qui ont été cachées, révélées à ceux qui sont comme des petits-enfants. Alors si vous voulez écouter bien cela, mettez-vous humble et dites que malgré que j'ai déjà écouté l'évangile avec mon pasteur, malgré que j'ai déjà écouté l'évangile avec mon système ecclésiastique, alors je me lève mettre là et écouter exactement ce que ce monsieur veut dire. Alors si vous êtes un peu humble, je crois que vous allez comprendre ce que je voulais dire. Ce que je vais dire, c'est autant pour moi. Alors que le message va un peu voler, va aller un peu plus haut, alors que nous sommes des aigles. Quand l'aigle vole un peu plus haut, alors c'est pourquoi je vous demande d'attacher vos ceintures et écouter ce message d'aujourd'hui. Alors le thème, vous le voyez comme je l'ai mis au tableau, le thème est là. Alors le thème c'est le niveau actuel de l'église du Seigneur Jésus-Christ dans le plan du salut. Le niveau actuel de l'église du Seigneur Jésus-Christ dans le plan du salut et ce qu'elle fait maintenant. Alors, c'est une question qui est posée, le niveau actuel de l'église du Seigneur Jésus-Christ dans le plan du salut et ce qu'elle fait maintenant. Alors que je viens de constater qu'il manque la date à nos jours, alors je vais mettre ici, alors je vais mettre, c'est le vendredi, je crois, vendredi, je crois le 3 juillet, si je ne me trompe pas, je crois que c'est ça. Alors c'est cela. Alors il fallait mettre la date pour mettre un peu à jour. Le vendredi 3 juillet 2020. Et le thème d'aujourd'hui c'est le niveau actuel de l'église du Seigneur Jésus-Christ dans le plan du salut et ce qu'elle fait maintenant. Alors je suis content de cela. Alors pour ne pas retarder, je vais vous demander de vous lever et de prendre vos Bibles. Nous allons parcourir quelques chapitres de la Bible. Et je suis reconnaissant à Dieu
de voir parmi nous là, il y a le frère, je crois, Bilal, qui avait fait déjà un petit temps, qui n'était plus là. Et il a voulu un peu communier avec nous. Malgré que vous êtes loin, alors comme il nous est permis d'avoir un peu une petite des vidéos en ligne, il y a ceux-là qui viennent essayer de m'aider et nous sommes là pour essayer d'apporter l'évangile. Alors que Dieu le bénisse richement. Et je bénis tous ceux-là qui contribuent pour l'œuvre, par leurs moyens, par tout ce qu'ils font. Ils sont nombreux comme ça, je les souhaite leur citer. Alors, ils se reconnaissent. Alors comme ça, je peux les citer pêle-mêle. Frère Ken, frère Hans, frère Maïté, sœur Laslie, ils sont nombreux comme ça. Alors, je les souhaitais vous citer un peu vous tous. Vous connaissez. Alors, je crois que prochainement, même dimanche, je pourrai aussi prendre le temps de pouvoir faire peut-être une liste. Alors, que Dieu vous bénisse. Frère Jean-Félix, ils sont nombreux. Alors, que Dieu vous bénisse richement. Prenons nos Bibles et nous allons, je crois aussi que sœur Stella, ils sont nombreux. Alors, sœur Eva et tout ce monde, maman Chanice, je vais vous saluer dans le nom de Jésus. Alors, je crois que Dieu est merveilleux. Alors, prenons nos Bibles dans le livre de Genèse. Prenons nos Bibles dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 24, partant du verset 1 au verset 67. Alors, Genèse 24. Genèse 24, partant du verset 1 au verset 67. Nous allons prendre cette portion de l'écriture. Je pense que ça va vous aider et c'est ce qui fait le fondement de la prédication du jour. Genèse 24. Genèse 24, partant du verset 1. Lisons l'écriture. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mets, je te prie, ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. Le serviteur le répondit, peut-être la fille ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci. Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Abraham lui dit, garde-toi d'y mener mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité. Lui-même enverra son ange devant toi et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ces serments que je t'ai fait faire. Seulement, tu n'y amèneras pas mon fils. Le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son Seigneur, et lui jura d'observer ces choses. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Veuillez vous asseoir. Alors, je vais continuer au verset 10. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son Seigneur. Il partit, ayant à sa disposition tous les biens de son Seigneur. Il se leva et alla en Mésopotamie, à la ville de Nachor. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux hors de la ville, près d'un puits. Au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Et il dit, l'Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire,
et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je reconnaîtrai que tu as usé de bonté envers mon Seigneur. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule de Rebecca, né de Bethuel, fils de Milka, femme de Nachor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille, très belle de figure. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut au-devant d'elle et dit, laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau et un peu d'eau de ta cruche. Et elle répondit, bois mon Seigneur. Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'il ait assez bu. Et elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser. Et elle puisa pour tous les chameaux. L'homme la regardait avec étonnement et sans rien dire pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or du poids d'un demi-cycle et deux bracelets et du poids de 10 cycles d'or. Et il dit, de qui es-tu fille? Dis-le-moi, je te prie. Y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour passer la nuit? Elle répondit, je suis la fille de Bethuel, fils de Milka et de Nachor. Elle lui dit, il y a chez nous de la paille et du fourrage en abondance et aussi de la place pour passer la nuit. Alors l'homme s'inclina et se prosterna devant l'Éternel en disant, béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité envers mon Seigneur. Moi-même, l'Éternel m'a conduit à la maison des frères et de mon Seigneur. La jeune fille courut raconter ces choses à la maison de sa mère. Rebecca avait un frère. Alléluia. Alors, vous comprenez bien que je commençais jeudi, mercredi, à parler de ce message. Alors, ce message, vous allez voir que c'est pratiquement comme s'il ne ressemblait pas à mon thème. Lorsque nous voyons ce message aujourd'hui, on peut penser que c'est un message qui ne ressemble pas à mon thème, parce que c'est un message qui n'avait rien à voir avec mon thème, car mon thème c'est le niveau actuel de l'Église du Seigneur Jésus dans le plan du salut et ce qu'elle fait maintenant. Lorsqu'on lit Genèse 24, partant du verset 1 jusqu'à 67, vous voyez là où on parle d'une autre chose, comme si on parlait de l'histoire d'un mariage. Alors, vous allez souvent comprendre que c'est la même chose et simplement que c'est un type que j'ai pris. Alors, vous allez comprendre qu'il y en a plusieurs types comme ça dans la Bible. Et tellement de types comme ça qu'on peut énumérer. Et
et pour pouvoir illustrer le plan du salut. Et je veux souvent dire que le plan du salut a plusieurs types dans la Bible. Et le plan du salut est comme un mariage. C'est pourquoi je pense que ceux qui m'écoutent et ceux qui lisent la Bible comprennent exactement ce que je suis en train de dire maintenant. On aurait voulu prendre, il y a beaucoup de types. Un type par exemple de l'histoire de Ruth. Regardez l'histoire de Ruth, c'est un type du plan du salut. Lorsque Ruth, qui est païenne, va épouser Boaz, qui est d'Israël. Vous voyez, Ruth c'était une païenne, elle a été prise par Naomi, qui est l'église d'Israël, qui trouvait la famine et qui allait se réfugier chez les païens. Et son mari fut mort, elle est revenue et Ruth fut prise en mariage par une loi qu'Israël disait, une loi qui faisait que on avait perdu tous ses biens et qu'on avait vendu tous ses biens, alors il n'y avait qu'un proche parent pour pouvoir vous racheter. Et Naomi était un proche parent de Boaz. C'est pourquoi Ruth, faisant partie du matériel qui appartenait à Naomi, alors il fallait aussi que Boaz achète et tout ce que Ruth avait perdu, et même aussi Ruth. Alors c'est pourquoi je remarquais que plus tard, Ruth devint la femme de Boaz. C'est l'église des nations qui est devenue la femme de Jésus, car Boaz ici était un type de Jésus-Christ. Alors, il y a beaucoup de types comme ça. On peut prendre encore un type de Salomon, lorsqu'il avait épousé 1000 femmes. C'est un type de Jésus avec plusieurs épouses. Et vous voyez qu'en ce temps, la chose qui marquait au temps de Salomon, c'était que Salomon devait bâtir une maison, sinon à l'Éternel. Cette maison qui était un grand temple. Cette maison qui est un type de l'épouse du Seigneur Jésus qui va avoir au millénium. Alors tout cela, ce n'était que des types. Il y en a autant de types. On peut encore prendre les types de Joseph lorsqu'il était en Égypte, lorsqu'il allait épouser la Asnath, qui était la fille de Pontiphar, le prêtre de Pharaon. Alors, ce temps-là aussi, c'est un temps qui est un type du plan du salut. Il y a tellement de types dans la Bible que nous pouvons aujourd'hui épilonner autant de types. Mais le type qu'on a voulu prendre ici là est le type de Rebecca avec Isaac. Que vous savez, on sait ici tous que ici, lorsqu'on parle en type, si vous remplacez X par sa valeur, ici on peut dire qu'Abraham est un type de Dieu. C'est quoi ici là, vous avez remarqué qu'à chaque fois, le monsieur qui parle, le monsieur qui Éléazar parle, il appelle Dieu Abraham mon Seigneur. Et vous savez qu'il est dit dans la loi d'Israël, tu n'appelleras personne Seigneur à part l'Éternel. Donc vous remarquez ici, le monsieur là continue à appeler Abraham mon Seigneur. Donc ici, Abraham est un type de Dieu. Alors, son fils Isaac, c'est un type de Jésus. Alors qu'à sa vieillesse, il avait toutes sortes de richesses comme Dieu, avec toutes sortes de richesses, devait maintenant quitter la scène et laisser la scène à Jésus-Christ comme étant, comme on voit aujourd'hui, Jésus que son fils. Quand on parle de fils, ça dit que c'est Dieu sous la forme humaine, car Dieu n'a pas de fils. Lorsqu'on dit que Jésus-Christ est le fils de Dieu, ça veut dire simplement que Jésus-Christ était Dieu sous la forme humaine, parce que Dieu ne peut pas être pleinement comme il est sur la terre, parce qu'il est Dieu, il est esprit. Mais lorsqu'on l'appelle fils de Dieu, c'est parce qu'il est en forme humaine. Et lorsqu'en forme humaine, il se fait une fonction qu'on appelle fils. C'est pourquoi on l'appelait en tant qu'humain fils de Dieu, parce que Jésus-Christ était Dieu dans la forme humaine. C'est pourquoi on l'appelait fils. Alors, remarquons qu'on parle de fils, mais son fils avait une particularité. Son fils devait avoir une épouse. Alors, une épouse qui devait prendre parmi les païens. Donc, l'histoire ici est claire. Donc, on peut dire ici que Rebecca était un type de l'épouse, alors qu'il va aller chercher. Alors, remarquons encore bien qu'il y avait donc Isaac, qui était un type de Jésus, Rebecca, qui était un type de l'épouse, et aussi on peut voir que son père, Abraham, était un type de Dieu. Donc, Dieu pour type Abraham, Rebecca pour type épouse de Jésus, que Jésus ici, qui est un type ici, qu'on voit le type de Jésus ici, c'est Isaac. Donc, Isaac qui est le type de Jésus, et Rebecca qui est le type de l'épouse, et Abraham qui est le type de Dieu. Donc, la chose est claire. Et maintenant, quand on regarde ici, là, Éléazar est le type du prophète de Jésus qu'il envoie chercher son épouse pour le choisir son épouse. Alors, je pourrais peut-être même intituler le thème de ce soir que mariage par procuration. Parce que quand on regarde bien, ici, là, on voit ici l'épouse Rebecca fut choisie par Éléazar, pas par Isaac. Donc Isaac n'était pas là. Donc c'est ce qui se passe aujourd'hui.
quand Jésus n'est plus là, mais qui choisit l'épouse? Cette épouse qu'on appelle l'église de Jésus-Christ. C'est pourquoi les gens confondent aujourd'hui l'église de Jésus-Christ avec tous les bâtiments qu'on a aujourd'hui sur la terre. Non, l'église de Jésus-Christ, c'est une église invisible. C'est une église où on entre là-bas, pas en devenant membre d'une église, mais en ayant le baptême du Saint-Esprit. Car le corps, c'est un corps mystique, c'est un corps invisible. C'est quand nous sommes scellés par le baptême du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas toute la racaille que nous voyons aujourd'hui sur la terre. Tout ce sort de... S'il faut dire, on va dire de quelle église Jésus-Christ va prendre son épouse. De l'église catholique, de quelle église? Des protestants, de quelle église? Des évêques qu'on appelle les pentecôtistes charismatiques, de quelle église? Donc, on ne pourra pas situer. Donc, c'est pourquoi, de tout cela, Jésus n'a rien à voir avec ça. Jésus a une épouse qu'il a choisie, qu'il doit choisir. C'est pourquoi ce message d'aujourd'hui est en phase avec le message avec ce que nous voulons dire aujourd'hui. Et vous allez comprendre que c'est un problème de mariage. Donc tout a été conçu autour des mariages. D'où même le plan du salut, c'est un problème de mariage. D'où je parle ici, le niveau actuel de l'église du Seigneur Jésus-Christ, la vraie église du Seigneur Jésus-Christ, dans le plan du salut. Donc le niveau, il est parfois important dans la vie de marcher et de savoir à quel niveau nous nous trouvons. Beaucoup de gens aujourd'hui prient Jésus-Christ, ils ne peuvent pas savoir exactement à quel niveau ils se trouvent. Leur problème, c'est dans les églises, c'est faire les doléances, être riche, ceci. Donc ils font les mêmes choses comme les païens. La Bible dit que ce sont les païens qui ont des pensions comme ça. Quand on voit aujourd'hui des pasteurs vous donnez cette envie comme des païens, la Bible que ne vous inquiétez pas de cela. Ne vous inquiétez pas le lendemain. Quand le lendemain appartient à lui-même, car Dieu ne peut jamais vous laisser mourir de faim quand vous êtes ses enfants. Depuis que le monde existe, il n'a jamais vu, Jésus pourrait dire, il n'avait jamais vu un juste mendier son pain. Dieu a toujours pourvu au juste. C'est pourquoi vous êtes comme des païens, comme dit Jésus. Vous préoccupez de ces choses. Avoir une grosse maison, une grosse voiture. Aller aux États-Unis. Et venir au quartier, il a les j'étais en balade. J'étais à Hawaï. J'étais aux États-Unis. J'étais à Washington. J'étais je sais pas quoi. J'étais, je sais pas, dans tout. À Hollywood. J'étais à Paris. Mais non, ce sont les païens qui ont des pensées comme ça. Mais les chrétiens, leur souci, c'est d'avoir été en phase avec Dieu. Donc, les vrais enfants de Dieu ont eu un souci, c'est d'abord de se réconcilier à Dieu, que d'abord chercher les choses négatives. Mais si tu n'es pas réconcilié à Dieu et que tu veux d'abord chercher les choses du monde, comment avoir cette assurance que si tu quittes maintenant la terre, tu seras en phase avec Dieu? C'est pourquoi le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train d'induire les gens en erreur avec un système qu'on appelle système d'église et les gens sont dedans. Alors c'est pourquoi je attire votre attention pour dire aujourd'hui, c'est un message capital qui doit vous ramener à lui, car l'église va s'éloigner de Dieu. Les églises sont tellement éloignées, car les églises sont tellement entre les mains du diable. Ça a été tout comme ça. Le diable a toujours pris le contrôle de l'église. Comme il a pris le contrôle d'Ève. Ève qui était une femme. Regardez bien. Ève qui est un type de l'église. Alors le diable a toujours pris le contrôle de la femme. Et pour faire de la femme ce qu'il veut. Vous voyez que c'est le diable qui avait d'abord façonné la première femme. Qui lui donnait les idées. Tout ce qu'elle a comme aujourd'hui, idées, venait du diable et vient du diable. C'est pourquoi, lorsque cette femme n'est pas sous la couverture de Dieu, lorsque cette femme n'est pas couverte par le Saint-Esprit, cette femme est manipulée par le diable. Quelle que soit la beauté qu'elle a, cette beauté-là, elle cache la ruse. La beauté qu'elle a aujourd'hui, c'est la beauté qu'a fasciné Satan sur son corps. Pourquoi? Parce que regardez toutes les bêtes, vous allez voir que de toutes les créatures, seule la créature humaine, où la femme est plus beau que l'homme. Mais les autres créatures, c'est ça tu étais l'homme qui est plus beau. C'est le mâle qui est plus beau. Mais dans la créature humaine, c'est la femme qui est plus belle. Pourquoi? Satan la façonna depuis le jardin d'Éden. C'est pourquoi, lorsqu'une femme n'est pas sous la couverture du Saint-Esprit, lorsqu'une femme ne craint pas Dieu, elle sert le diable. Quelle que soit la manière qu'elle peut faire, quel que soit ce qu'elle peut faire, Satan va tu prendre le contrôle de la femme et faire d'elle ce qu'elle veut. C'est pourquoi vous devez vous cacher au Seigneur. Dire Seigneur, je vais venir à toi parce que l'ennemi me prend. L'ennemi veut faire de tout de moi ce qu'il veut. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai intitulé mon thème, le thème en disant quel est le niveau actuel de l'église du Seigneur Jésus-Christ et qu'est-ce qu'elle fait maintenant. Je parle du niveau actuel. Où est-ce qu'elle se trouve et maintenant qu'est-ce qu'elle fait maintenant. C'est pourquoi il est tellement important que lorsqu'on a marché, on est obligé parfois de nous arrêter et de savoir est-ce que notre marche est toujours dans le bon chemin, dans le bon sens, ou bien on prend un mauvais chemin. C'est exactement comme ça. Sinon, on va finir par se perdre. Parce que si on ne prend pas un stop, alors parfois, qu'est-ce que le diable fait? Il nous laisse marcher. Et même quand c'est la perdition, croyant que nous avons pris un bon chemin, c'est à un moment que nous allons nous rendre compte que nous sommes fatigués. Et nous allons nous rendre compte que non, nous n'avons pas pris un bon chemin. Parce qu'on a marché, sans marquer d'abord un stop.
pour dire à quel niveau nous nous trouvons. C'est comme ça comment l'Église, c'est comme ça comment aujourd'hui un pays, comme ça comment as-tu été comme ça les hommes. Les hommes ne veulent plus marquer un stop pour dire est-ce qu'on va dans le droit chemin. Tous les systèmes du monde ne veulent pas marquer un stop pour dire est-ce qu'on va dans le droit chemin. C'est pourquoi il est prévu que ce monde va passer par fracas. Quoi? À la destruction. Car un nouveau monde va bientôt être installé. Dit Apocalypse chapitre 20. Quoi? Le millénium. Qui dit à cela à leurs fidèles? Personne ne peut dire à leurs fidèles qu'il y a un temps qui arrive où Satan va être lié, selon Apocalypse chapitre 20, et il y a un temps qui sera installé sur la terre. Mais les autres posent la question, mais si Satan est lié, que ce temps, comment on va faire alors qu'il y a déjà les morts? Mais est-ce que vous ne voyez pas des signes? Jésus, lorsqu'il était mort, est-ce qu'il n'avait pas ressuscité? Est-ce que le même Jésus, lorsqu'il a ressuscité, il n'a pas mangé le poisson braisé et le miel qu'on avait donné? Si, mais avec quel corps? C'est pourquoi il faut pas avoir une partie de la parole, il faut avoir le contenu, donc le contenu de toute la parole. Mais il était prévu que ce contenu de la parole devait être apporté au temps de la fin. C'est pourquoi, quand on regarde nos signaux, est-ce que nous sommes au temps de la fin? Si nous sommes au temps de la fin, qu'est-ce que Dieu nous dit au sujet de tout ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui? Alors, nous marquons qu'un stop pour dire à quel niveau l'Église se trouve et qu'est-ce que nous faisons maintenant. Quand vous êtes comme ça, vous êtes comme un homme averti. Car la Bible dit que celui qui est averti, ne bâtit pas sur le sable, il bâtit sur le roc, parce que quand les tempêtes viendront, il pourra résister. C'est exactement la vérité. Alors, c'est pourquoi je parle de l'histoire de Rebecca et l'histoire d'Isaac. Oui, bien-aimé. Et je pense que ça vous fera tellement plaisir de comprendre ces choses. Alors, je voulais aussi prendre encore un peu quelque chose. C'est pourquoi remarquez bien, dans le livre de Matthieu chapitre 7, partant du verset 13 à 14. Alors on va prendre aussi cela. Matthieu chapitre 7, partant du verset 13 à 14. Là où on parle du chemin. Quel chemin? Matthieu 13, Matthieu 7 autant pour moi. 13 à 14. Matthieu 7, 13 à 14. C'est Jésus qui le dit. Sur la carte de chemin qu'un vrai chrétien doit emprunter. Les gens n'aiment pas emprunter ce chemin. Les gens aiment emprunter un chemin facile. Mais que dit Jésus au sujet du chemin? Matthieu 13, Matthieu 7, autant moi, à partir du verset 13. Écoutez. Entrez par Matthieu 7, partant du verset 13. Entrez par la porte étroite, dit Jésus. Car large est la porte, et spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, c'est resserré le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Alors Jésus est en train d'avertir l'Église pour dire la route est spacieuse. Le chemin est spacieux est le chemin aménagé pour les gens qui vont dans les ténèbres. Car le chemin qui mène vers la gloire, c'est un chemin étroit, c'est un chemin resserré. Et Jésus nous dit que c'est ce chemin-là qui est vrai. Alors les gens veulent la facilité. Comme j'entends des pasteurs parler de prospérité, parler de bénédiction, et ils essaient d'avoir des philosophies, disant que c'est par ces philosophies-là que leurs fidèles vont avoir la richesse. Honte à vous, car c'est de la malédiction et c'est de la fausseté. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup de fidèles des églises sont obligés de se foisonner avec le monde. Et nous voyons que le monde est entré dans l'église et l'église n'a plus la force. Mais quelle église? Pas l'église du Dieu vivant. Je parle de l'église de ce monde. L'église avec des bâtiments, avec toutes ces choses. Mais l'église du Dieu vivant a été toujours forte. Elle n'a jamais été aussi plus forte qu'aujourd'hui. Car aujourd'hui, elle est arrivée à sa pleine maturité. Car elle n'écoute pas les balivernes de Satan avec ses prédicateurs, mais elle suit la voie de la parole. C'est pourquoi on dit resserrer. Regardez, la pyramide, ça m'ennuie. La pyramide resserrée, c'est, vous voyez, les âges de l'église, partant des âges du premier âge, Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, au fur et à mesure, la pyramide se resserrait, se rétrécissait,
C'est pourquoi? Parce que nous pensons que l'église, à un moment, c'est un petit nombre. C'est un peu de gens, car la Bible dit qu'il y aurait beaucoup d'appelés, mais peu de lui. Pourquoi peu de lui? Parce qu'au fur et à mesure que nous avançons, le péché tellement accroît, le mensonge tellement accroît, tout est faux et qu'il n'y a que peu qui comprennent la voix de l'Éternel. Et il y a un grand nombre qui croient comprendre Dieu, mais qui vont dans les ténèbres. C'est pourquoi? C'est pourquoi ils vont dans les ténèbres. C'est pourquoi, regardez bien, ceux-là, oh, ils veulent suivre quoi? Les vrais enfants de Dieu suivent la petite voie, la petite route étroite, là où c'est resserré, là où le message est dur, là où tout est vraiment dur. Quoi? Elle est en train de mûrir. On n'enseigne plus les petites choses, on enseigne des grandes choses. C'est pourquoi un vrai enfant de Dieu, c'est un endroit où un prédicateur prêche sans gants, comme un boxeur qui boxe sans gants, et ça fait plus mal. Plus il a mal, plus on le taille, plus il s'affermit. C'est pourquoi, et aujourd'hui Jésus nous a dit, étroite est celle-là. La étroite, elle est la porte qui amène vers la lumière, vers le ciel, mais spacieuse, celle-là qui conduit vers les ténèbres. Alors si on peut encore lire un autre passage de la Bible. Oh, regardez bien, d'abord chapitre 19, partant de verset 6 à 11. Là-bas, vous allez voir, après chapitre 19, 6 à 8, on parle de l'église qui s'est préparée. Oui, comment elle s'est préparée? Elle s'est préparée pour les noces de l'agneau. Pourquoi on parle des noces de l'agneau? Et quand on parle des noces de l'agneau, chaque fois qu'on parle des noces, regardez bien, c'est un mariage. Vous voyez, cette Dieu était un mariage. On ne peut pas parler des noces sans parler des mariages. Donc mon thème est bien avec le chapitre que je prends aujourd'hui, Matthieu 24. On peut regarder cela. Quoi? Après chapitre 19, partant du verset 6. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est un thème de mariage? Si. Pourquoi? Regardez bien. Après chapitre 19, après chapitre 19, partant du verset 6. Il est dit ici, j'ai entendu comme la voix d'une foule nombreuse. C'est une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de fort tonnerre, disant Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Pourquoi ici on parle des noces? Parce qu'il s'agit d'un mariage. Donc, mon thème, ma prédication aujourd'hui et mon chapitre sur Genèse 24 va mieux avec ce que je vais dire aujourd'hui, car l'épouse est dans un processus de mariage. Et c'est ça, c'est un truc comme ça. On va encore peut-être un peu ajouter cela pour voir ça clairement dans 2 Corinthiens chapitre 11. 2 Corinthiens chapitre 11, partant du verset 1 à 2. Oui, 2 Corinthiens chapitre 11, c'est Paul qui parle cela. 2 Corinthiens, nous sommes dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 11, partant du verset 1 à 2. Lisons 2 Corinthiens 11, 1 à 2. Or, si vous pouvez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé avec un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Dit l'apôtre Paul. Qui est l'apôtre Paul? L'apôtre Paul dit qu'il nous a fiancés pour nous présenter à Christ comme une vierge pure. Qu'est-ce qu'il... Voilà, il y a 2 témoignages qui montrent que le plan du salut est un type de mariage. Et vous savez, lorsqu'on parle du mariage, on peut arriver à 5 étapes. Et quand on parle de 5 étapes, aussi, Rebecca devait aussi avoir 5 étapes. Mais quelle est la première étape du mariage? Oui, monsieur. La première étape du mariage a-tu été les préfiançailles. Vous voyez, les préfiançailles est cette partie-là où une femme se prépare avant de rencontrer un homme. Elle doit garder tout ce qui est en elle. Vous savez, une femme a 3 choses qui la caractérisent. Alors elle a ce qu'on appelle sa maternité. Donc c'est une femme qui a un dépôt sacré. Au travers d'elle, on peut faire des bébés. Alors c'est une vertu qu'elle a. Donc elle a un dépôt sacré. Et c'est sa féminine, c'est sa maternité. Et hormis la maternité, elle a ce qu'on appelle, elle a la vertu. La vertu, c'est que, qui est la femme? Oh, la femme doit avoir des qualités exemplaires. Hormis faire des bébés, elle doit avoir des qualités. Et tout à l'heure, lorsqu'on a lu l'histoire de Rebecca aujourd'hui, on a vu que Rebecca avait des qualités. Et pourtant, elle ne connaissait pas Eliezer de Damas.
qui est un type du prophète du temps. Mais Rebecca était préparée. L'épouse aussi va être préparée. Elle aura des qualités. Lorsque le fleuve sera lancé, lorsque la parole va sortir, l'épouse va reconnaître que c'est la pure parole. C'est pourquoi Rebecca avait reconnu que Élisée Damas était envoyée de quelque part. Elle a été éduquée à être une fille exemplaire. Donc, dans les préfiançailles, c'est la partie où la personne a d'abord subi une certaine éducation chez ses parents. Quand elle est femme, elle a gardé tout cela. Donc, elle a gardé ces trois choses sacrées qu'elle a. Quand la femme a trois choses sacrées qu'elle ne doit pas perdre. Elle ne doit pas perdre ce qu'on appelle sa maternité. Elle ne doit pas faire des bébés avec plusieurs hommes. Elle ne doit pas perdre ce qu'on appelle ses vertus. Donc, elle doit avoir des qualités. Une femme doit être gentille. Elle doit être polie. Elle doit être une personne qui est là pour rendre heureux son mari. Et hormis cela, elle a ce qu'on appelle la féminité. Pas sa manière de s'habiller, pas sa manière de marcher, on doit avoir en elle une féminité. Elle est femme, comme était Ève. Ève était femme, elle était une belle femme. Elle était tellement belle que, il n'y a pas eu plus belle qu'Ève depuis que le monde existe jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi elle a gardé sa féminité. Donc il y a trois choses sacrées que la femme doit avoir. Elle doit avoir ce qu'on appelle le dépôt sacré. Donc la maternité, elle doit avoir les vertus qu'une femme doit avoir, la gentillesse, la douceur, toutes choses que la femme doit avoir. Elle doit savoir pas tout ce qu'elle fait, l'habillement, la féminité en elle, pas comme un homme, portant des jeans, portant des choses serrées, faisant tout ce qui est comme un homme, parlant comme un homme, grondant comme un homme. Elle sort de sa position et cela, ce n'est plus une femme. Donc, Rebecca encore avait ça. Et je dis, c'est pourquoi, lorsqu'on parle du mariage, la première étape qu'elle doit avoir, la femme, c'est dans le mariage, c'est d'abord quoi? C'est les préfiançailles. Si les préfiançailles sont bien faites, comme un homme, lorsqu'il va choisir une femme, il doit prendre le temps de bien regarder. Donc, regardez bien, une bonne femme. Donc, je disais qu'il y avait 5 étapes. Il y avait les préfiançailles. Donc, une femme qui était bien éduquée, c'est une femme qui va avoir un bon mariage. Mais pourquoi aujourd'hui, la plupart du temps, les gens ne marient plus les femmes parce qu'elles ont perdu leur position. Et on voit aujourd'hui les hommes aller vers les hommes, les femmes aller vers les femmes. Parce que les hommes et les femmes ont perdu leur position. On voit aujourd'hui les femmes devenir comme des hommes. On voit aujourd'hui les hommes devenir comme des femmes. Et le diable est en train de faire tout cela. Et il est en train de se moquer de ce monde. Voir des enfants mal éduqués, sortant des familles avec toutes sortes de frustrations. Et ce sont des femmes qui sont mal éduquées, impolies dans des foyers. Elles peuvent parler à un homme comme elles veulent. Elles font ce qu'elles veulent. Elles ont préparé un genre de femmes arrogantes. Et la seule chose qu'elles ont, c'est dans les églises. Crier, sauter et faire cela. Ils appellent ça être baptisé du Saint-Esprit. Non, le Saint-Esprit, hormis danser, sauter, le Saint-Esprit donne un caractère doux. Car le Saint-Esprit ne peut pas être contraire à la nature que Dieu a donnée à la femme. Donc une vraie femme doit être douce, doit être une femme pleine de vertus. Alors ouais, donc si les préférences ont déjà échoué, alors tout le reste a échoué. C'est pas remarqué que Rebecca était un modèle. Donc après les préfiançailles, alors il peut m'arriver que lorsque vous avez réussi les fiançailles peuvent arriver. Alors ce qui s'était passé, Élisée avait compris que le test a été fait. Et Rebecca avait reçu le test. Et Rebecca avait accepté tout cela. Comme une femme. Une femme pouvait garder tout son corps. Elle avait dit qu'elle avait gardé tout son corps encore intact. Aucun homme l'avait touché. Elle n'avait jamais sorti un homme. Elle voulait garder cela à son mari. C'est cela une vraie femme. Une vraie femme veut garder tout son bijou naturel à son vrai mari. Pas à toucher ici, toucher là, avoir des conceptions païennes, avoir des conceptions des parents, disant oui, si moi j'avais un homme, il essaie de me tromper, moi je le trompe. Sœur, tu te moques de ton corps, comment tu peux être une true? Alors même plus qu'une true, parce que même une true attend un temps, et ce temps-là après, il doit donner tout cela à son mari, pas le donner à n'importe qui. Tu n'es pas une poubelle. Et c'est là la femme pense, je vais me venger. Oui, comme tu as fait, je me venge. Sœur, ne pense pas que tu te venges, tu te détruis, car avoir plusieurs bébés, et avec plusieurs hommes, ça amène beaucoup de problèmes dans la société. Et c'est ce qui amène aujourd'hui des problèmes en Afrique. Parce que la plupart des foyers, c'est beaucoup des hommes et beaucoup de femmes avec des enfants venant de part à gauche, de gauche à droite. Et on a du mal à les canaliser. Et c'est Satan qui le fait. Qu'est-ce que fait? Le diable amène la femme dans la position qu'il a toujours voulu. Quoi? La manipuler pour ne pas être à la manière de Dieu. Alors c'est pourquoi Rebecca, regardez comment elle a fait. Elle a pu être un modèle. Elle a donné tout ce qu'Isaac et Élisée avait. Quoi? Même ce qu'elle ne pouvait pas donner. Quoi? Elle a nourri, elle a fait boire 10 chameaux. Combien de chameaux peut boire de l'eau? Regardez combien de tours elle a fait pour faire boire aux chameaux. Il y avait 10 chameaux, pas un chameau. Un chameau peut boire plus de 1000 litres d'eau. Regardez, donc si un chameau boit plus de 1000 litres d'eau, le mec avait fait boire 1000 litres d'eau, multiplié par 10, ça fait combien? Ça fait 10 000 litres d'eau. Mais combien avec ce même seau? Quelle bravoure avec cette femme
qui? Rebecca. Je vais la voir aujourd'hui, femme. Je comprends pas pourquoi William Branham donna l'une de ses filles le nom de Rebecca. Oh, c'était un spirituel. Pourquoi? Parce que ça montrait des signes qu'il devait avoir une Rebecca dans sa famille et avoir aussi un Joseph. Il a tout marché comme ça. Un vrai spirituel marche avec des symboles. Ça a été comme ça. C'est pourquoi je suis tellement content pour pouvoir, en ce temps de la fin, un si grand serviteur de Dieu qui a montré l'exemple au pasteur, qui a montré l'exemple à l'église. Mais c'est ce que Dieu avait dit, avait promis cela. Il avait promis d'envoyer un don au temps de la fin. Même si tout le monde aujourd'hui ne veut pas croire cela, pas des crédits de dogmes et dire que ce qu'il prêche est contraire à notre église. Ce n'est pas un problème de contraire à notre église. Est-ce que c'est contraire à la parole? Non. Quand on regarde tout ce que William Branham a dit, c'est la vérité. Mais pourquoi les églises ne veulent pas croire cela? Parce qu'ils sont déjà habitués dans les crédits de dogmes faits par leurs églises et ils appellent ça le christianisme. Est-ce que c'est ça le christianisme? Non. Dites-moi un christianisme à la Hollywood. Comme quoi? Comme aux États-Unis. Comme on voit cela? Comment les gens pensent que le christianisme vient des États-Unis. Non, ça n'a jamais. Les États-Unis n'ont fait qu'apprendre cela. Mais le vrai christianisme vient de l'Orient, vient d'Israël. Jésus, avec ses apôtres, l'ont bâti. C'est Paul qui fut le premier homme à être le premier apôtre des païens. Comme le dit Romains 11:11. Oh, comme le dit Galates. Mais comment les gens se sont détournés de la vraie parole parce qu'ils ont voulu imiter le christianisme des États-Unis avec Hollywood. C'est pourquoi les États-Unis est mort. C'est un pays qui n'a plus de vie. Quoi? Satan s'est emparé des États-Unis comme leur symbole, comme leur emblème, avec cet aigle qui a 13 flèches, car 13 chiffres typifient le chiffre de la femme, et le diable est allé aux États-Unis, a fait le symbole des États-Unis, la femme. Oh, toute nation qui a pour symbole la femme, oh, il faut vous inquiéter, car Seigneur, quand on voit que le diable a toujours pris le contrôle sur la femme, c'est pourquoi, oh, lorsqu'on voit cela, regardez bien, et qu'est-ce qui peut se passer? Oh, c'est pourquoi clairement, Rebecca avait nourri, avait fait boire combien? 10 chameaux. C'est ce qui avait valu le mariage. Et les avait compris que c'était un signe. Oh, il y avait peut-être avant elle d'autres femmes qui sont venues. Elles ont vu et les a dit de boire. Oh, là, il n'avait pas le temps de voir tout cela. Mais je pense qu'avant ça, il y avait d'abord eu d'autres femmes, mais qui n'ont pas voulu accepter de faire boire. Et les ailes, et faire boire aussi les chameaux. Pourquoi? Par arrogance. Parce qu'il y en a ceux-là, qui ne vont pas dans les foyers pour être les femmes des maris, mais elles vont là-bas parce qu'elles veulent sortir de la misère, parce qu'elles veulent avoir beaucoup de choses. Et c'est un peu de préparer une vie après la vie pour dire, si j'ai raté, oh, par mon sexe, je vais être une bonne femme. Et comme ça, par mon sexe, je vais manipuler cet homme. Et cet homme-là va être entre mes cuisses. Et cet homme-là va me donner tout. Alors que c'est du diable. Comment une femme peut prendre son sexe comme un bijou à manipuler les êtres humains? Oh, bien-aimé, c'est pourquoi, oh, même dans le christianisme, c'est la même chose. Et les femmes se comportent comme ça. Elles font semblant d'être des chrétiens, elles viennent dans des églises, mais quand vous les regardez, elles sont comme des moteurs d'or, elles sont comme des scies tronçonneuses, elles sont prêtes à se fâcher, elles sont prêtes à insulter, elles sont prêtes à montrer leur mauvais côté, alors qu'elles se disent qu'elles sont remplies du Saint-Esprit. Comment une femme remplie du Saint-Esprit peut être aussi arrogante, peut être aussi montée, tenir tête à un homme et ne pas avoir peur? C'est ça le diable. Mais qu'a fait le Seigneur? Le Seigneur est venu pour nous abaisser par le mauvais comportement qu'on a eu chez des parents qui sont envoûtés par le diable. Mais quand on dit au Seigneur, est-ce qu'on accepte cela? Non, on veut mélanger sous comme une fausse mayonnaise, faisant quoi? Un mélange de nourriture entre la fausseté et la vérité. Et cela fait quoi? Faire de nous des chrétiens hypocrites. Mais si on revient à Dieu et s'abaisser, la femme doit être à sa place, l'homme doit être à sa place. Si vous voulez faire réclamer l'homosexualité, que la femme reprenne sa position, que l'homme reprenne sa position. Mais ça t'es-tu comme ça? Mais aussi longtemps que ces choses ne sont pas en place, alors on ne pourra jamais arrêter ces choses. C'est ce qui a fait que l'Europe puisse échouer aujourd'hui, malgré les verres de cinéma que vous voyez, malgré le fait que vous voyez tous ces séries de cinéma qui sont n'est que des mises en scène. Vous regardez, le monde ne fait qu'à s'enfoncer. La femme a pris, oh, son corps est un produit pour se vendre. Elle s'est fait riche. Et c'est comme ça que le diable travaille, malgré l'islam, disant que non, nos femmes doivent se fermer, le voile. Mais les femmes les plus hypocrites aujourd'hui au monde, ce sont les musulmanes. Quand vous les regardez avec les rubans sur la tête, mais elles sont tellement hypocrites qu'elles sont prêtes à tromper leur mari sans qu'on ne sache comment elles ont trompé le mari. Quoi? La religion toujours a amené l'homme à l'incrédulité, a amené l'homme toujours à être un homme hypocrite. Quoi? La religion n'a jamais changé le cœur de l'homme. Mais qui peut changer le cœur de l'homme? Christ lui-même. Dieu dans le cœur d'un être humain qui change l'homme et qui l'amène à s'abaisser. Et donc que Dieu, c'est le Dieu. Et c'est là le problème. Le monde d'aujourd'hui, aussi longtemps qu'on va laisser ce monde ainsi, ce monde va être voué à la perdition. Car il va tout droit vers l'enfer. On ne peut pas redresser cela. Quoi c'est? Même les pasteurs sont corrompus. Les personnes qui cherchent à avoir la popularité, ils ne préfèrent pas dire la vérité pour ne pas s'attirer les foules des femmes.
Parce que les femmes qui investissent, les personnes qui investissent plus dans les églises, ce sont des femmes. Pourquoi? Est-ce que c'est pas bonne intention? Non, je ne crois pas. Donc, parce que parfois, c'est pas bonne intention. Mais plusieurs viennent là par intérêt. Alors, aujourd'hui, les personnes deviennent des ngangas qui sont là simplement pour les faire bourrer d'espoir. Alors, eux-mêmes n'ont même pas la solution à leur problème. C'est pourquoi, qu'est-ce qu'on fait à cela? On les verse, on les donne des versets bibliques qui les arrange, qui les amène à être forts. C'est pourquoi un vrai chrétien, un vrai né de nouveau, dira simplement la vérité, même si ça lui fait de lui un homme impopulaire. Les chrétiens, les vrais pasteurs ont toujours été impopulaires. La population n'a jamais suivi la vraie parole. Car Satan a été toujours du côté de ce grand homme qui suit la fausseté. C'est pourquoi, malgré ce que le diable peut faire, lorsque vous êtes dans le droit chemin, continuez. Même si le monde ne croit pas cela, vous serez récompensé un jour. Parce que Dieu a récompensé ceux qui sont dans le droit chemin. Oui, bien-aimé, c'est la vérité. Alors, Dieu nous a parlé. Et on a vu Rebecca qui a continué. Regardez la suite. Elle devait faire quoi? La troisième chose, après les fiançailles, c'était la cérémonie du mariage. Et après la cérémonie du mariage, quand on suit l'histoire, peut-être qu'on pourra voir cela. Vous allez voir, étape après étape, si on regarde cela, c'est chapitre après chapitre, vous allez voir que un chapitre, une partie des chapitres nous a amené aux pré-fiançailles, une autre partie des chapitres nous a amené, aux fiançailles. Vous allez remarquer bien, c'était clair. Clairement, oui, Rebecca, vous allez remarquer que ça a été comme ça. À un certain niveau, c'était aux pré-fiançailles. Après, on est arrivé à un certain niveau, c'était aux fiançailles. Après, on est arrivé à un certain niveau, c'était la célébration du mariage. Parce qu'après, qu'est-ce qui s'est passé? Élézer a sorti tout ce que le maître l'avait donné. Quoi c'est? Tous les trésors. Comme un homme qui peut s'épuiser, prendre tout son salaire, prendre même le crédit, marier une femme pour montrer qu'il aime cette femme est peut-être trahie. Qu'est-ce qui se passe? L'escroquerie. Satan faisant de la femme le business. La femme ne reconnaît pas qu'elle a pris un engagement de servir ce temps. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend son corps pour un business. Comment les gens qui craignent Dieu peuvent faire comme le monde et chercher des grands mariages et quelques jours plus tard se séparer? On appelle ça être chrétien. Appelez même des pasteurs pour légaliser leur fausseté. Et les pasteurs les amènent. Il y a tellement de fanfares. Il y a tellement tout ce qui se passe. Les gens peuvent crier, sauter alléluia. Les églises on danse. On organise des grandes fêtes. Mais quelques années plus tard, il y a divorce ou bien il y a un foyer de frustration. Pourquoi ça? Satan travaillant comme d'habitude, toujours chacun ne veut pas être à sa place, soit l'homme est une femme laide, soit la femme est devenue une arrogante dans le foyer, soit elle est devenue calculatrice, parce que quoi? Parce que c'est le business. Quoi? La femme veut faire ce que Satan lui dit de faire. Quoi c'est? Ne sois pas soumis à cet homme, il ne te commande pas. Nous sommes à l'égalisation, les femmes doivent être aussi émancipées. On est pareil, nous sommes tous pareils. Comment voulez-vous être dans une société où les gens peuvent dire que la femme et l'homme est pareil? Et même dans les églises, les femmes croient à ça, alors qu'il est écrit dans la Bible que désormais l'homme devait être le chef de la femme. Mais le diable vient pervertir ça avec ce qu'on appelle l'émancipation de la femme. Même les chrétiennes croient à l'émancipation de la femme. Quoi c'est? Satan. Bien-aimés, sortez de cela. Allez-y à Dieu, parce qu'il y a un feu qui arrive. Le feu arrive, et quand le feu va descendre sur la terre, vous serez dessus de comprendre que vous avez servi le diable. C'est ça le malheur. Quand Dieu est là, il a déjà envoyé un message et vous ne croyez pas à ça. Qu'est-ce que vous faites? Le diable a fait tout pour que ce message n'a pas effet sur la terre. Mais il y a des élus qui ont compris ce message et ils prennent le relais et ce message est prêché avec vérité. Même quand les gens ne croient pas à ça, c'est la vérité. Quand Dieu nous envoie un prophète, quand il chaque chose à sa place, quand on voit sa vie, les gens peuvent se dire, nous on ne croit pas à lui, mais c'était un prophète. Comment identifier un prophète? Mais c'est de voir si ce qu'il dit a eu lieu. Oui, lorsqu'on regarde cela, regardez tout ce qu'il a dit, William Branham. Tout ce qu'il a dit a eu lieu. Comment les gens peuvent dire que c'est faux? Ça n'a pas marché. Moi, j'ai vécu, depuis que je suis né, en l'an 1977, jusqu'à aujourd'hui, quand je vois tout ce que William Branham a dit, quand je lis, je ne vois que les accomplissements de tout ce qu'il a dit. Peut-être que vous ne comprenez pas ça bien. Laissez un homme vous jouer cette symphonie mieux, et vous allez comprendre mieux le message de William Branham. Parce qu'il y en a plusieurs qui ont pris le message de William Branham, qui prêchent à leur manière, et vous pensez que c'est ce que William Branham a fait. Quoi? Plusieurs le font, parce qu'aujourd'hui, ils ont du mal à aller dans les universités, des universités, des églises, aller avoir des doctorats, parce que là-bas c'est aussi compliqué. Mais la facilité c'est de quoi? Mais c'est de prendre quelques brochures de William Branham et de dire des choses, et parfois à l'encontre de ce qu'il a voulu dire. Mais le diable a été comme ça, pour embrouiller la parole de Dieu. Mais après, qu'est-ce que Rebecca fait? Après les fiançailles, elle est dans la cérémonie du mariage, cérémonie du mariage. Mais ça, c'est comme ça. La troisième chose après vient le mariage.
Quoi, c'est la cérémonie du mariage? C'est dans lequel c'est que Paul a dit dans 2 Corinthiens, chapitre 11, passage verset 1 à 2, il dit, celui qui a fiancé. Mais si Paul a fait les fiançailles, mais qui a fait le mariage? Frère, c'est là où les gens ne comprennent pas. La deuxième étape plus tard, la deuxième étape, c'est la cérémonie du mariage. Oui, Paul a fait les fiançailles et celui qui viendra plus tard fera le mariage. C'est pourquoi on doit comprendre à quel moment vient le mariage. Maintenant, si tu n'es pas marié, même si on t'a déjà fiancé et que l'épouse ne le reconnaît plus parce que tu as trahi le vœu, alors on t'expulse du mariage. On appelle ça une répudiée. On peut répudier. On a vu Joseph qui voulait répudier Marie. Oui, même au temps des fiançailles, lorsque le vœu est faux, lorsque tu as menti à cet homme, fidélité, honnêteté et honoré à cet homme, même si on t'a déjà mis une bague de fiançailles, on a le droit de te répudier, car la Bible le dit clairement. Pour cause quoi? Pour faux vœu. Oui, parce que le diable a été comme ça. Et le diable a tué piégé les gens dans les mariages, dans tous les systèmes. C'est pourquoi Dieu dit, c'est la même chose qui devait se passer. Et Rebecca a eu l'honneur. On a mis le bracelet et c'était les symboles. Et puis après on a honoré. Et regardez après le mariage, la seule chose qui manquait à Rebecca, c'était quoi? 2 choses. Quoi? On dit il y a 5 étapes. Il y a les pré-fiançailles, il y a les fiançailles, la célébration du mariage et il y a les noces. Et il fallait maintenant faire les noces. Mais pour faire les noces, il faut faire les noces avec qui? Avec l'époux. Il fallait que Rebecca maintenant monte sur les chariots. Les mêmes chariots, plutôt les chameaux. Les mêmes chameaux qui avaient nourri, que Rebecca avait nourri, sont les mêmes chameaux qu'elle montait après rencontrer son époux. Oh, les mêmes chameaux que l'épouse va nourrir, ce sont les mêmes chameaux qui vont amener l'épouse vers Jésus-Christ. Les gens n'ont jamais compris ça. Mais c'est quoi les chameaux aujourd'hui? Oh, il y a des choses que je ne peux pas dire ici, car ça n'a pas été destiné à tout le monde de comprendre ces choses. Car c'est ainsi. Qui sont les chameaux? Les chameaux, tu typifies une puissance. Un animal dans la Bible, tu typifies une puissance. C'est pourquoi vous allez comprendre, c'est quoi les chameaux qui amènent Rebecca vers Jésus. Oh, c'est ce qui se passe, la même chose. Jésus-Christ est dans les airs et il y a une puissance qui va nous conduire vers lui. Oui, cette même puissance de résurrection qui nous amène à une translation, c'est là qui va nous amener tout droit vers Jésus-Christ. Oui, mesdames et messieurs. Alors c'est pourquoi, après cela, nous voyons qu'après les noces, on doit revenir quoi? Pour le millénium. Ce millénium-là qui est un type, quoi? La nuit de miel. Oui, là où vous voyez, oh, bien-aimé, il y a tellement de choses à comprendre. Alors c'est pourquoi je suis toujours en train d'aller sur mon thème qui, je crois qui vous convainc, qui essaie de vous amener dans le droit chemin. Alors, si on peut aller selon Israël, regardez, Israël aussi a eu 5 étapes, un type de 5 fêtes qu'il devait fêter selon Lévitique chapitre 23, où on parle de la fête des pains sans levain, la fête comme on appelle la fête de Pâques, qu'on appelle les prémices, oui, la fête des moissons, alors qu'on appelle la fête des prémices, donc la fête des Pâques, de Pentecôte, qui vient après la fête des Pâques. Donc il y a d'abord la Pâques, il y a après la fête des Pâques, après vient la fête de Pentecôte, qu'on appelle la fête des moissons, après devait arriver la fête des trompettes, après la fête des trompettes, il doit avoir la fête d'expiation, après la fête d'expiation, on va à la fête des tabernacles. Ce sont les 5 fêtes que Dieu donna à Moïse de faire observer à Israël. Pourquoi? Pour arriver à ce que la plénitude puisse s'accomplir. Alors, Rebecca s'est passé par là, et je crois que c'est un modèle. C'est pourquoi Rebecca a toujours été un type, oui, un type d'une vraie épouse. C'est pourquoi ces 5 étapes-là devaient être respectées. Mais dans d'autres termes, c'était des temps. C'est pourquoi ces temps, on appelle ça des âges. C'est pourquoi ils ont aussi eu ces âges. Oh, comment on appelle? Les âges appelés les sabbats. En d'autres mots, on peut les appeler 7 âges. C'est pourquoi j'ai marqué dans l'un des messages, je peux faire ça comme avait fait Daniel lorsqu'il prend le livre des dates. Il prenait le livre de Jérémie pour voir quel temps était. Je vais prendre le livre des Nombres qui a marqué l'histoire de l'humanité au XXe siècle. Que quelqu'un lève la main pour dire qui est l'homme, qui est l'homme le plus élevé, d'une manière spirituellement parlant, qu'il peut lever le doigt pour dire, moi j'étais au-dessus du message de William Branham. Je pense qu'il n'y a personne du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui, je ne vois pas un prédicateur, même après Jésus-Christ, je ne vois pas un prédicateur qui a eu aussi un ministère aussi élevé que celui de William Branham. C'est pourquoi je peux me permettre ici de prendre quelques de ces citations pour montrer qu'est-ce que cet homme a dit. Oh, je le souhaitais être assis et lui prêche, car je pense que c'est un vrai homme de Dieu et je me suis inspiré par lui. C'est pourquoi, toujours moi, je pense que je viens de l'école de William Branham. Je viens de son école, car c'est un vrai pasteur et c'est un vrai homme de Dieu. Quand je vois sa vie, oh, je honte, je me sens indigné de prêcher le même message qu'il a prêché. Mais c'est une grâce que j'ai reçue, car je ne suis que son fils. Et je peux me dire que je suis le fils spirituel de William Branham. Et tout ce que je prêche vient de William Branham. Je n'ai rien de moi qui est de moi, simplement un peu de mon corps. Je prends de mon souffle et j'utilise tout ce qu'il fait. Quoi? William Branham Dieu a donné la mission. Mais, je veux dire que Israël a eu ces 7 âges. Oui.
C'est des âges. On appelle ça dans l'Ancien Testament. Oui, William Branham pourrait dire, dans la maison appelée le saut de Pâques. Oui, le saut, bien sûr. Il a prêché le message appelé le saut. Alors, vous voyez, donc, et je crois que c'est le saut de Pâques ou le saut. Et il disait dans la page 8, au paragraphe 48 et 49, il dit, Israël, il dit que l'Ancien Testament est un type des âges de l'Église. Donc, l'Ancien Testament est un type des âges de l'Église. C'est pourquoi vous allez voir que Israël aussi a eu ses âges de l'Église. Bien aimé, c'était la vérité. Et Israël aussi a eu 100 ans de Pentecôte. Oui, on peut voir ça dans le temps de Pentecôte d'Israël, dans Luc chapitre 4. Par exemple, verset 16 à 19, là où Jésus-Christ vient, lorsqu'il fait la première fois l'homélie, lorsqu'il fait la prêche dans le temple, lorsqu'il entre l'Esprit de Dieu sur moi, alors le marqueur dit, il est venu annoncer une année de liberté. Qu'est-ce que l'année? Proclamer une année de liberté. Et libérer les esclaves. À quel moment les esclaves étaient libérés? C'était l'année du jubilé. Donc le jubilé se faisait où? Après le temps, l'esclavage. Donc, au jubilé. Donc après le sabbat, venait quoi? Venait le temps des prémices, venait le temps de moisson. Donc la Pentecôte. Jésus est venu annoncer cette Pentecôte. C'était clair? Oui, lui-même me le dit aussi dans le message le sceau. Oh, je pense que c'est là. Oh, je ne sais pas si je pourrais trouver cela. Car William Branham l'a dit clairement dans le message appelé le sceau. Oui, le sceau des dieux, tant pour moi. Oui, le sceau des dieux. Le sceau de Dieu, page, disons cela, le sceau de Dieu, page 8, paragraphe 49. Si on peut voir le sceau de Dieu, page 8, paragraphe 49. Que dit William Branham par rapport à ça? Vous allez comprendre que les choses sont claires. William Branham dit, page 49, il dit, oh, on a vu comment cela était parfaitement représenté. Sous forme des types, et oui, des types des âges sombres, oui, oh, et on a vu, et Jézabel, tout cela, oui, mais qu'est-ce que passe? Il dit ici, l'église est passée par quoi? Il y avait d'abord Éphèse, Smyrne, Pergame, il dit la même chose, Israël aussi est passé par là, Israël aussi ont eu leur temps. À quel moment on a commencé à compter leur temps? Le temps était un type comme au temps du début, le temps de Salomon, jusqu'au temps où il y avait maintenant Akab. Parce que quoi, au temps d'Akab, les temps deviennent sombres. Mais au temps où il y avait Salomon, c'était bien. Quoi? Quand Jésus est venu libérer Israël, c'était très bien. Mais après le départ de Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un temps des ténèbres en Israël. C'est un type de ce qui s'est passé avec Israël. Quoi? Donc l'Ancien Testament est un type des âges de l'Église. Donc, aussi Jésus a eu ce temps. C'est pourquoi, qu'est-ce qui pourrit les cadres? Qu'est-ce qui pourrit les cadres? Ce sont les prédicateurs de William Branham. Oh, il dit que William Branham dit que ce sont les prédicateurs qui pourrissent les cadres. Qu'est-ce qu'il va? Il dit qu'il y a toujours des prédicateurs formalistes. Il y a des prédicateurs tièdes. Lisons cela. Non, on appelle ça le sceau de Dieu, page 8, paragraphe 49. Il dit, le problème aujourd'hui, c'est les prédicateurs. Il dit, un prédicateur frontalier. Ils sont nombreux. Ou un homme d'église. Aujourd'hui, les gens ayant un pied dedans, un pied dehors. Aujourd'hui, l'église à l'église. Et demain, vous pouvez aussi, aujourd'hui ils sont à l'église, demain vous pouvez aussi entendre, vous pouvez aussi attendre à les trouver à n'importe quel endroit ou faisant des compromis. Oui, c'est pourquoi c'est le prédicateur frontalier. Quoi c'est? Il est un peu tiède, un peu chaud, un peu sûr. Comment voulez-vous aujourd'hui, après tout ce message qui a été prêché, pousser les gens qui croient au message de William Branham, aller encore se frotter avec la dénomination? Mais c'est le diable. Alors que la Bible nous montre clairement que la dénomination s'est livrée. La dénomination est carrément liée au diable. Mais on voit encore des gens qui croient au message de William Branham ne pas avoir une position. Mais qu'est-ce qui les embête? C'est parce qu'à un moment, ils cherchent des amitiés pour avoir à peu près quelque chose de bien, avoir une place, une place au soleil, avoir la considération politique. Parce que la plupart des églises de réveil ont leur amitié avec les hommes politiques. Les mêmes qui insultent, les mêmes qui disent qu'ils sont faux, ce sont les mêmes qui vont dans les cachettes demander un peu d'argent pour bâtir leurs églises, pour faire ceci. Donc vous voyez l'esprit d'hypocrisie. Et les pauvres fidèles sont là, comme condamnés à un système qu'ils ne maîtrisent plus. Et ils sont en train de faire quoi? Des syndicats par-ci. Oh non, ils sont prêts à dire qu'ils vont maintenant défier le gouvernement gabonais pour dire qu'ils vont réouvrir les églises à partir du 12 juillet. Oh, honte à vous. Comment voulez-vous le défier alors qu'on dit que vous êtes soumis à toute autorité? On vous dit que toute autorité vient de Dieu. Il y a à peine quelques jours, vous avez prêché, toute autorité vient de Dieu. Quelques jours plus tard, vous n'êtes prêché aujourd'hui, il faut défier l'autorité. C'est le diable. Comment voulez-vous croire à de tels hommes alors que Dieu est en train de vous montrer? On dit au temps de la fin, toutes les folies seront manifestes. Comment les démons
peuvent être habillés en peau de pasteur, vous mettant, vous exposant, en disant soutenez-les pour affronter le gouvernement gabonais. C'est le diable. Toi, enfant de Dieu, ne fais pas cela. Ne parle pas. Ne descends pas dans la rue. Quand on te dit, si l'église est fermée, reste chez toi. Ne parle pas. Ne t'affronte pas. Car c'est un piège. L'ennemi va te détruire. C'est un piège sur le contrôle des enfants du diable qui vont utiliser Jésus-Christ pour vouloir défier les autorités. Ne faites pas ça. N'allez pas. Car c'est la politique dans l'église. C'est pas Dieu. Oh, bien-aimé, ça a été prévu. William Branham dit que la dénomination va avoir un message semblable à celui de Martin Luther King. Oui, il a dit cela. Il a dit, la dénomination va avoir le même message semblable à celui de Martin Luther King. Et ils vont pousser les gens à faire ce qui est mal. Et les gens croient que c'est Dieu alors que c'est Satan. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont réveiller le grand monstre qui est en train de dormir. Alors il y a à peine quelques temps, j'ai vu, j'ai un frère qui me dit, pasteur, j'ai eu un songe. Et j'ai eu deux. Il y a un peut-être qui a été mon attention, même les deux, mais je voulais parler d'un seul. Il a vu un grand œil de serpent qui était enfoui sous la terre. Et cela était là. Et cet grain de serpent, c'était un gros serpent qui était enfoui dans la terre. Alors il y a des gens dans la flamme. Il y avait une montagne qui s'enflammait et les gens se brûlaient. Et quand les gens tombaient sur la terre là, et le gros serpent sortait, les avalait. Et c'est cela, le diable a tout fait cela. Quoi c'est? Le diable, sous la forme de l'église, est venu et en train d'induire les enfants de Dieu en erreur, pensant que c'est la vérité, alors c'est le mensonge. Et vous êtes aujourd'hui de prêcher l'évangile, vous faites un message politique. Et c'est là, et l'ennemi est en train de vous attendre. Et il va vous matraquer. Et cela a été dit. Et cela va être dans la grande tribulation. Oh, bien-aimé, honte à vous, ne suivez pas de tels imposteurs. Bien-aimé, je vous dis la vérité. Donc c'est pourquoi Israël devait passer par les fêtes de Pâques. Israël devait passer par les fêtes des Pères sans levain. Après, ça devait être la Pentecôte, comme je l'ai dit. Oh oui, William Branham se le confirme. Après, c'est la troisième fête, la fête des trompettes. Oui, la fête des trompettes. Oui, bien aimé. Mais c'est quoi la fête des trompettes? L'ouverture de la parole. Oh, quoi c'est? Il ne faudrait plus que mon peuple soit dans la confusion, dit la Bible. Il ne faut plus que mon peuple soit dans la confusion. C'est le temps où tout doit être ouvert. Lorsque les trompettes sont trompetées, c'est que toute la parole est libérée. Jésus est venu, il a dit, je suis venu annoncer une année de liberté. Une année de liberté. Quoi c'est? Oh, Luc chapitre 4. Oui, il est venu libérer les captifs, libérer les gens qui sont prisonniers du diable. Mais comment sortir des prisons du diable? Pas par les déductions qu'on vous parle. Oh, Mumbayano, mal de nuit, sirène, qui te mange, tu vas à la promotion. Non, ça c'est pas l'évangile. Ça c'est l'évangile social. C'est pas ça là. C'est pas ça le monde occulte. Beaucoup de gens parlent du monde occulte. J'ai l'occasion d'ici là, que je suis en train de préparer le message sur le monde occulte. Bien vous allez comprendre. Oh, peut-être que je ne pourrais pas tout vous dire ici en public. Quand j'ai des choses à dire, vous allez comprendre que tout ce qu'on vous raconte dans les églises, parlant du monde occulte, n'est que des balivernes, n'est que du mensonge, parce qu'eux-mêmes ne connaissent même pas comment fonctionne le monde occulte. J'ai entendu un pasteur dire que la franc-maçonnerie, c'est simplement des gens qui croient avec des haches, et puis me disent sur ça, penser qu'il y a l'argent. Oh, mais honte à vous, comment vous pouvez dire cela? Vous connaissez? Oh, je vais vous montrer cela, si Dieu le permet. Vous allez comprendre que dit William Branham par rapport aux bâtisseurs. Qui sont les bâtisseurs? Regardez bien. Oh, il y a des symboles. Qui sont les bâtisseurs? Il y a des symboles. Mais qui étaient les bâtisseurs? Sur quoi repose la force des bâtisseurs? Mais sur la science. Comment voulez-vous dire qu'ils sont des petites personnes? Alors ce sont eux qui gèrent le monde. Et dire aux fidèles, oh, vous êtes plus grand qu'eux, vous êtes plus riches qu'eux. Mon Dieu, quelle honte de voir des pasteurs avoir un niveau bas de la connaissance des Écritures et ne même pas aller faire des recherches pour dire qu'est-ce que je parle? Et les gens sont de se moquer et on dit, je suis un pasteur du message de William Branham. Quand les gens regardent comme ça, ils disent, mais ce n'est pas vrai, parce que William Branham n'aurait pas dit cela. Et oui, parce que quand on lit William Branham, lorsqu'il parle de tout cela, il n'a jamais dit cela. Il s'est méfié et il a fait des recherches. En faisant des recherches, il a compris que ces hommes qui gèrent le monde ne sont pas des petites personnes. Ce sont des gens qui sont depuis la Genèse et ils ont grandi. Et le monde est à eux. Personne ne peut les empêcher d'avoir cela. Le monde a été bâti par eux. Toute la science est sur eux. Tout ce qu'on a, les banques, tout ce qu'on a sur la terre, les appartient. Comment les comparer avec le temps de Salomon? Comment dire que comme Salomon était riche, et nous on va être riches comme Salomon? Mais vous trompez dans les types. Parce que le type de Jésus comme Salomon, c'est lorsque c'est dans le millénium. Ce n'est pas nous. Salomon n'était qu'un type de Jésus dans le millénium, quand c'est Jésus le plus grand, le vainqueur, que tous les rois viendront, ils se mettront à genoux pour donner tous les biens. Et c'est là où? C'est dans la zone, cette zone qui a été tracée, comme dit William Branham, dans le message appelé, je crois, la demeure future épouse. Il a dit cela dedans, quand il y aurait un endroit, après tout ce qui va se passer sur la terre, lorsque le millénium va s'établir, c'est le royaume semblable à celui de Salomon, mais pas comme Salomon, parce que Salomon a épousé
des femmes et sa paix était liée du fait qu'il avait épousé des femmes qui venaient du pays, qui devaient lui faire la guerre. Mais nous, non. L'épouse est parfaite. L'épouse n'est plus une femme frivole. Une femme qui va de tous les sens, ce n'est plus une égyptienne, elle est en Christ, elle n'a plus de ces choses. Donc, quand vous regardez bien, ce n'est pas dans tout ce que Salomon a fait qui est un type du millénium. Non, parce que Salomon a fini par aller adorer les idoles de ses femmes. Donc vous allez me dire qu'en type, Jésus-Christ va aussi aller adorer les idoles de ses femmes. Non, pas question. Car Jésus n'épouse pas une païenne, il épouse la païenne convertie, remplie du Saint-Esprit, pas une païenne à peu près. Oh, est-ce qu'on peut dire Alléluia à cela? Est-ce qu'on peut dire Amen à cela? C'est la vérité. Ne confondez pas tout, ne prenez pas tout comme une caricature. Vous allez être induit en erreur. Je vous vois être là. Oh, vous voulez pas écouter la parole, vous voulez seulement suivre vos systèmes parce que vous allez faire des clans. Oh, je peux pas écouter cela. Non, vous n'allez plus écouter toute la parole, mais vous allez faire des clans. C'est des clans. Oh, malheur à vous. C'est pourquoi, après cela, après la Pentecôte, on arrive aux trompettes. Quoi? La parole doit être trompetée. On peut voir ça clairement. Oui, bien-aimé. C'est que c'est pas ça. Comment ça va se passer? Israël, après la Pentecôte, on va arriver aux trompettes. Regardez bien. D'après chapitre 6, partir verset 12, on parle de la révélation des 7 sceaux. Révélation des 7 sceaux. Mais là, je suis au 6e sceau. Quoi? Après chapitre 6, partir verset 12. Quoi? Révélation des 6 sceaux. Regardez bien l'histoire. Quand on voit après chapitre 6, après chapitre 6, partir verset 12, on parle de l'ouverture du 6e sceau. Mais quand vous regardez bien, l'ouverture du 6e sceau, ça accomplit quoi? Les trompettes. Quoi c'est? Les trompettes sont parlées dans quoi? Regardez bien. D'après chapitre 8, partant verset 6 à 13. Et vous remarquez bien, on parle des 7 trompettes. Donc, il est prévu que toutes les 7 trompettes-là, c'est le temps d'Israël. Quand on parle des sceaux, c'est le temps d'Israël. Regardez bien, les sceaux à l'ouverture du 4e sceau, c'est là où l'épouse s'envole. Donc l'épouse est enlevée au 4e sceau de l'Apocalypse. Quand on ouvre le 4e sceau, regardez bien, il y a 4 êtres, il y a un cheval blanc, un cheval noir, roux, tout cela. Donc au 4e sceau, William Branham dit que l'épouse est enlevée au 4e sceau. Mais le 5e sceau n'appartient pas à l'épouse. Le 6e sceau n'appartient pas à l'épouse. Le 6e sceau et le 5e sceau n'appartiennent pas à l'épouse. Alors, je suis en train de vous montrer. Oui, bien sûr. C'est pourquoi, bien-aimé. Regardez bien. Le 5e sceau et le 6e sceau ne concernent pas l'épouse. Non, monsieur. Quand vous ne connaissez pas cela, il faut avoir un guide. C'est comme William Branham a parlé de cela. On peut voir après le chapitre 6. Vous allez voir, par le chapitre 6 au chapitre 12. Oui, ça c'est l'ouverture du 6e sceau. Mais quand on regarde bien, au 5e sceau, on dit qu'on a vu, oh, on peut voir cela, peut-être que vous allez dire que non. Eh bien, cet homme-là est en train de manipuler. Regardez bien. Apocalypse chapitre 6, quand on parle de l'ouverture des sceaux, le 6e sceau, le 5e sceau n'a rien à voir avec les païens. Car les païens sont déjà partis. Regardez bien. Après chapitre 6. Après chapitre 6. Regardez bien. Je disais que le 4e sceau. Le 4e sceau. Donc après chapitre 6, pardon, verset 7. Là on parle du 4e sceau. Là c'est le cheval pâle. Donc le cheval blanc jusqu'au cheval pâle, les 4 chevaux, c'est un système antichrist qui change, qui est blanc, qui est noir, qui est rouge, après devient pâle. C'est le temps que l'ennemi a utilisé pour se donner une peau de chrétien parce qu'il était blanc, alors que c'est Satan qui s'est invité dans le christianisme. Regardez mes regards, c'est le système romain qui est devenu chrétien, qui a fait une fausse église qu'on appelle la grande Babylone, la grande prostituée. C'est elle qui a changé plusieurs couleurs et elle a enfanté tous ces systèmes qu'on voit aujourd'hui et elle est devenue pâle. Mais l'épouse s'envole. Et quand l'épouse s'envole au 4e sceau, il y a un 5e sceau. Le 5e sceau, c'est après chapitre 6, partant verset 9. Regardez bien, il ouvre le 5e sceau, il vit les âmes sous l'autel. Les âmes de ceux qui étaient sous l'autel. Quand vous regardez les âmes qui sont sous l'autel, regardez bien de qui il s'agit. Regardez bien. Il avait été immolé à cause de la parole de Dieu. Quand on regarde bien, à cause de la parole de Dieu, oui. Mais quels sont les gens qu'on a tués à cause de la parole de Dieu? Mais pas l'épouse. L'épouse ne parle pas par une tribulation. Non. Mais qui sont ceux-là? Regardez bien. Il dit la parole de Dieu. À cause du témoignage qu'il avait tout cela. Donc, de qui il s'agit? William Branham dit que
ceux-là, c'est ceux qui viennent d'Israël. C'est ceux-là qui ont été tués à la Deuxième Guerre mondiale, dans le message appelé la fête des trompettes. Il dit que ce sont ceux qui viennent qui sont les Israéliens qu'on a tués à la Deuxième Guerre mondiale, qu'on voit après chapitre 6, partir du verset 9, donc au 5e saut. Mais pourquoi on les montre là? Regardez bien, les gens ne peuvent pas comprendre cela. C'est Dieu embrouillant son plan pour que l'ennemi ne puisse pas comprendre comment est le plan. Parce que ce n'était pas prévu à tout le monde de comprendre cela. Sinon l'ennemi va trouver encore les moyens pour pouvoir contrôler. Mais cette fois-ci, l'ennemi est cuit parce que cela a été scellé. Même quand je prêche ici, vous ne comprenez même pas ce que je vais dire. Oh, mais les élus le savent. Oui, les élus comprennent. Quoi? L'ouverture des 7 sceaux. Qu'est-ce qui se passe? Regardez bien, nous sommes aux trompettes. Après chapitre 6, partant verset 12, regardez bien. C'est là où on ouvre le 6e sceau. Mais c'est dans le 6e sceau. Quoi c'est? Le 6e sceau. C'est là où s'accomplit les 7 trompettes. Donc, tout le plan d'Israël s'accomplit sur 7 trompettes. Et toutes les trompettes s'accomplissent dans les 6 sceaux, dans le 6e sceau. Donc, dans le 6e sceau, c'est dans le 6e sceau que s'accomplissent toutes les 7 trompettes d'Israël. Quand on parle des trompettes, c'est d'Israël qu'il s'agit. On ne parle pas des trompettes chez les païens. Donc, quand on parle des trompettes dans la Bible, c'est Israël. Donc, quand on parle des trompettes ici, quand on voit pour les trompettes, d'après chapitre 8, regardez bien, oui, après chapitre 8, partant du verset, après chapitre 8, tu vois, où on parle des trompettes, 8, partant du verset 6 à 13, c'est les trompettes. Les trompettes là s'accomplissent dans le 6e sceau. Quand il n'y avait que 7 sceaux, il y avait 1, 2, 3, 4, 5, mais le 5e sceau et le 6e sceau, c'est les événements qui se passent en Israël. Et le 5e sceau, en réalité, on ne devait pas mettre ça là. Le 5e sceau, on devait mettre ça après le 6e sceau. Mais, vous ne pouvez pas comprendre ça. C'est Dieu qui brûle parce que ce n'est pas au même moment que les choses se sont produites. Mais le 5e sceau, c'est produit après la 5e trompette. Donc, pour comprendre ça, c'est de prendre le 6e sceau, vous mettez dans le 6e sceau 7 trompettes. Donc, les 7 trompettes là, vous faites comme un schéma. Vous prenez d'abord le 6e sceau, ouverture du 6e sceau. Après, vous mettez un gros ventre. Dans l'ouverture du 6e sceau, vous mettez dedans 7 trompettes. Maintenant, vous allez comprendre que dans les 7 trompettes là, c'est là que ça accomplit le 5e sceau. Mais la première trompette, non. La deuxième trompette, non. La quatrième trompette, non. La 5e trompette, non. Parce que la première trompette, la deuxième trompette, la quatrième, jusqu'à la 5e trompette, c'est là que ça accomplit ce qui est écrit dans le chapitre 12. On voit la femme qui est chassée par le dragon. Pourquoi Dieu fait tout ça? Pour brûler les pistes. Bon, je parle comme ça, je pense que Satan est sourd. Et il ne comprend pas ça. Alors, donc, William m'a révélé cela clairement. Il dit clairement, donc, ce qui se passe là, c'est la femme là. Donc la première trompette, jusqu'à la 5e trompette, c'est tout ce qu'Israël a subi après le départ de Jésus. Donc, ça s'arrête où? À la 5e trompette. Maintenant, dès la 6e trompette, c'est ce qui se fait lorsqu'on ouvre le 5e sceau. Donc, c'est quoi? On les tue. Les âmes sont en prison. On les tue encore le nom de Jésus. Donc, Hitler les avait tués pourquoi? Parce qu'Israël disait qu'ils avaient tué Jésus. Donc, c'est quand même dit que c'est à cause du nom de Jésus qu'on les tue. Donc, le 5e sceau s'accomplit à la 6e trompette. Donc, le 5e sceau est dans le 6e sceau. Oh, alléluia. C'est tellement merveilleux. Il faut avoir un prophète pour nous éclairer. Il faut cesser de vous embrouiller. Les choses sont claires. Tout le plan est déjà clair. Maintenant, pourquoi beaucoup de pasteurs du message soit dans les programmes sont en train de s'embrouiller? Parce que Dieu les a pas envoyés. Ils lisent les brochures de William Branham comme des simples lectures. C'est pourquoi aujourd'hui, ils se contentent de construire des grandes églises. William Branham dit que quand vous voyez les gens qui ont pour ambition de construire des grandes églises, comme on voit aujourd'hui là, ça ne vient pas de Dieu. Non. C'est pas parce qu'on a une grande église qu'on a un grand prédicateur. Non, mais c'est ce qu'il fait le monde. Sinon le monde se mettait des grands prédicateurs. Mais la pure parole. Donc, le 6e sceau, ça avait été caché à l'intérieur les 7 trompettes. Et il y avait d'abord la première trompette. La première trompette, c'est tout ce qui s'accomplit lorsqu'on voit Israël, on voit la femme qui va dans le désert. Pourquoi elle va dans le désert? Le désert d'Euphrate et le désert d'Israël. Quoi c'est? On voit le dragon lance l'eau. Quelle eau qu'il lance? Mais c'est l'Euphrate. Mais lorsque Israël fut en l'an 70, lorsqu'on a cassé le temple, Titus, la colline de Titus, les avait bastonnés. Quand je les avais dit qu'il va laisser ni pierre sur pierre ici, on ne croit pas ça. Qu'est-ce qui s'est passé? On les a chicotés. Oui, c'était une tribulation, c'est ce qui s'était passé. Alors que tout était en train de s'accomplir. Quand Jean voyait tout ça, les choses ne s'étaient pas encore accomplies. Et si je dis Jean,
J'ai lu les prophéties des gens. Donc, quand je dis ça, ça va même va l'an 70. Donc, j'ai le temps déjà de dire ce qui allait se produire en Israël. C'est même que je ne pas avec les païens. Il y a des choses qui vont être accomplies dans le monde des païens. Faites attention à vous. Ce sont les pasteurs qui vont vous induire dans l'erreur. Quoi? Satan va les ouer et disant qu'avec Jésus, Jésus a donné une prophétie pour libérer le Gabon. C'est faux. C'est Satan qui les a oués pour faire ce qu'ils font là. Et vous allez voir que vous allez subir. Vous allez subir les dommages. Et ce sera grave. Car la force publique est là. Quoi? Les choses sont en train de se préparer. Alors, bien aimé, si tu me suis, ne suis pas ce qui est en train de se passer. Ne suis pas les systèmes d'aujourd'hui. Oh non, on va faire ceci. Oh, ne suis pas les activistes gabonais qui sont là-bas. Non, ceux-là, ce sont des enfants, on ne sait pas. Eux-mêmes savent pourquoi ils sont là-bas. Mais ne les suivez pas. Car notre guerre n'est pas une guerre de sang. Notre guerre n'est pas une guerre de chair. Ne luttez pas contre la chair et le sang. Contre les esprits. Quel esprit? Si tu sais que ton frère a un mauvais esprit, tu pries pour lui. Les démons vont le laisser. Maintenant, s'il ne le laisse pas, ça n'engage que lui. Notre guerre n'est pas une guerre de dire, on insulte tel. Oh, tu es ceci. Oh, tu es comme ça. On va te tuer. Oh, non, on ne veut pas ceci. On va battre comme président. Mais si Dieu veut même qu'un cafard devienne président du Gabon, mais Dieu le veut. Personne ne peut empêcher Dieu de faire son plan. Comment toi, tu peux venir là t'interposer entre Dieu et son plan pour dire, je ne veux pas que le cafard devienne le président. Mais Dieu sait pourquoi il veut que le cafard soit le président. Maintenant, vous êtes en train de vouloir dire, oh non, nous on nous a dit, et vous avez des faux prophètes, ils sont en exil, en train de raconter n'importe quoi, il y a des fausses prophéties, d'autres sont là au Gabon, en train de raconter des messages tendancieux, oh non, avec des pamphlets, oh non, on ne nous a pas dit comme ça, oh, vous êtes dans tout, oh homosexualité, de pénétration, oh Gagui, ce n'est plus Gagui, tout, comment des pasteurs vont être aussi dissés et les gens continuent à croire à ces gens de pasteurs. Mais c'est grave, c'est honteux, quoi? Le diable est en train de distraire l'église. Le diable est en train de distraire les églises. Quoi? Mais il y a une épouse qui est quelque part. Cette épouse n'est pas distraite. Cette épouse connaît la vérité. Cette épouse est calme. Cette épouse ne s'associe pas au système. Cette épouse-là ne s'associe pas à l'église. Cette épouse-là vit la parole. Elle vit la parole dans la douceur. Car l'époux est déjà là. L'époux la prépare. Elle est en pleine mutation. Elle est en pleine transformation qu'on appelle la translation des saints. Les trompettes sont déjà là, les sceaux sont déjà ouverts. Et tu vas encore dire suivre ces hommes-là. Non, l'épouse ne se mélange pas avec la balle. L'épouse ne se mélange pas avec la dénomination. Non, l'épouse doit s'unir. Le message appelé quoi? Le temps et l'union. Quoi? La politique s'unit, les églises s'unissent. L'épouse aussi doit s'unir. Dans quoi? Dans la pure parole. Pas dans le système, oh non, pour être riche, il faut aller voir un dénominationnel. Parce que Branham avait fait ça. Non, Branham n'a qu'à déblayer le terrain. Quand il a déblayé, nous on doit marcher maintenant sur le terrain là. Vous n'avez pas dit maintenant que comme il a fait, on va aussi faire ça. Non, ce n'est plus un chemin de commencer. Non, il a déjà déblayé le terrain. Il a déjà été avec les pentecôtistes. Il a déjà été avec toutes ces églises-là. Mais à la fin, nous on passe. On ne suit plus ça. Mais est-ce que ça veut dire qu'on ne veut pas les saluer? On les salue. On fraternise. Mais ça ne veut pas dire qu'on va encore être avec eux pour dire on croit leurs idées. Non! On a des parents pentecôtistes. On a des parents catholiques. On a des parents ceci, même bouddhistes. Parce que mon parent bouddhiste, je peux plus le saluer. Mais parce que mon parent bouddhiste, je peux aller même devenir à sa maison. Qui vous a dit ça? Même si un parent est sorcier, je vais devenir à sa maison. Ça ne veut rien dire. C'est un parent. Maintenant, s'il veut me manger, il n'a qu'à me manger. Si j'étais payé que c'est pas lui qui doit me manger, il n'a qu'à me manger. Seul Dieu connaît. Maintenant, comment mélanger tout? Ça, c'est du paganisme. Alors, c'est pourquoi je disais que Israël passe par les trompettes. C'est pourquoi les trompettes là sonnent dans le 6e sceau. Et le 5e sceau sonne à la 6e trompette. Si tu sais faire les calculs, je te dis, dessine un gros ventre, tu tiens au 6e sceau. Après, tu mets dedans 7 trompettes à l'intérieur du ventre. Maintenant, tu mets à la 6e trompette du ventre là, l'ouverture du 6e sceau. Donc, ce qui s'accomplit au 5e sceau, ça s'accomplit à la 6e trompette dans le ventre. Donc, tout ça, tout Israël s'accomplit dans les 7 trompettes. Donc, quand tu ne connais pas ça, c'est l'homme, le grand mathématicien du siècle qui nous a montré ça. William Branham. C'est clair. Donc, c'est pourquoi on appelle ça l'effet des trompettes. Clairement, on peut voir ça clairement. Et on peut aussi voir que tout cela s'accomplit là. Parce que vous avez remarqué que il y a quelque chose qui se produit. Quoi? Après chapitre 8, partant verset 9. Qu'est-ce que passe là-dedans, frère? Regardons bien. Après chapitre 8. Après chapitre combien? Chapitre 9. Qu'est-ce qui se passe après chapitre 9? Regardez bien. Après chapitre 9. Qu'est-ce qui se passe?
Vous allez voir qu'après chapitre 9, on parle de l'ouverture du 5e sceau. Mais ça se fait où? Ça c'est pas dans la 6e trompette. Après, on peut en continuer. Et on voit aussi, après chapitre 11, qu'est-ce qui se passe? Après chapitre 11. Après chapitre 11, c'est l'ouverture de la 7e trompette. Après chapitre 11. Donc, après la 6e trompette, après chapitre 11, partant du verset 15, on voit l'ouverture de la 7e trompette. Mais, tout pour Israël termine à la 7e trompette. Donc, c'est pourquoi, à la 7e trompette, c'est dès la 6e trompette jusqu'à la 7e trompette que deux oliviers viennent. Quoi? Les deux messagers que Dieu a prévus pour libérer Israël. Qui? Il y aura Moïse, il y aura Élie. Qui? Jésus-Christ. Comme il a fait avec les païens. Comment il a fait? Lorsqu'on l'attendait, on ne l'a pas vu. Qui en a vu? William Branham. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il s'est caché dans William Branham. Donc, le même Jésus, quand on va l'attendre en Israël, il va se cacher dans deux hommes. Les deux hommes là, c'est ce que dit la Bible dans Apôtre chapitre 11. Les deux oliviers. Lisez ça. Ce ne serait pas Jésus physiquement lui-même comme ça, mais ce sont deux oliviers. Car les Israël va trouver Jésus qui est dans les airs. Eux aussi, parce qu'ils sont nos beaux-frères. Oh, est-ce qu'on peut comprendre cela? Et alors, après à la dernière trompette, on doit se retrouver tout. Parce que la 7e trompette sonne en même temps que l'ouverture du 7e sceau. Est-ce qu'on peut comprendre ça? Le 7e sceau et la 7e trompette sonnent au même moment. Est-ce qu'on peut comprendre ça? Bon, on ne peut pas comprendre ça. C'est le mathématicien William Branham qui nous a montré cela. Car le 7e sceau et la 7e trompette s'accomplissent au même moment. Aïe, je ne sais pas si vous comprenez ces choses. Dieu n'est pas tellement éclairé ça ici. Car tout le monde écoute. Les murs ont les oreilles ont les murs. Donc je ne dis pas tout, mais les élus comprennent ces choses. Alors, ces choses-là, tu ne comprends pas, tu vas te perdre. Car sur le plan du salut, quoi? La 7e trompette sonne en même temps que le 7e sceau. Car le 7e sceau est la 7e trompette en Israël. Le 7e sceau qui est valable pour les païens est la 7e trompette qui est valable pour Israël. William Branham. Dans quel message? La fête des trompettes. Oh, comment positionner ça? Frère, je suis dans la joie d'avoir un bon pasteur. On a eu un bon pasteur en 7 ans. C'est William Branham, ça ne veut pas qu'on reste. Mais moi je crois cela. C'est pourquoi après ça, vous savez qu'Israël a arrêté son temps, au temps de Jésus à l'expiation. Oui, qu'est-ce qu'on a fait? On a tué Jésus. C'est au temps de l'expiation. Donc, c'est à l'expiation là que le 7e sceau, plutôt la 7e trompette la 7e trompette, la 7e trompette va déclencher. Donc, la fête d'expiation commence de la 6e trompette et à la 7e trompette. Quoi? C'est un temps de trouble. On tue. Quoi c'est? L'expiation parle du sang. C'est pourquoi, quand on parle de la 6e trompette, c'est là où s'accomplit le 5e sceau. Le 5e sceau, c'est quoi? Les âmes sont à l'autel. Ceux qu'on avait tués, où c'est? Ceux qu'on avait tués dans le monde entier quand ils ont été dispersés. Quoi? C'était une trompette qui appelait les gens à venir, à rentrer entrer maintenant en Palestine. Car Jésus ne peut pas venir en Israël si Israël n'est pas encore en Palestine. Mais ça s'est passé quand? Mais à la Deuxième Guerre mondiale. Donc, quoi c'est? Donc, tu vas me dire que les trompettes sont déjà accomplies. Mais mon Dieu, les trompettes, il y a déjà une bonne partie qui sont déjà accomplies. Qu'est-ce que c'est? Donc, tu vas dire, mais où est l'épouse? Parce qu'on dit que quand Jésus n'arrive pas vers Israël, l'épouse doit être enlevée. Mais bien sûr, là je parle, l'église est dans la préchambre. C'est une forme d'enlèvement. D'où on parle de l'avènement. Mais c'est quoi l'avènement? William Branham dit que ce n'est pas la seconde venue. L'avènement n'est que l'apparition. Le ministère du Saint-Esprit enseigne. C'est ça l'avènement. Car l'avènement prépare l'enlèvement. L'avènement prépare l'enlèvement. L'avènement n'est que la première étape de l'enlèvement. Mais l'avènement prépare l'enlèvement. Car l'enlèvement c'est lié à la seconde venue. Car c'est l'enlèvement que Jésus aussi a eu besoin de venir. Oh, mais où est l'épouse? L'épouse est quelque part dans la maison. Comme au temps de Joseph. Lorsque Joseph est parti vers Israël, l'épouse se trouvait dans le palais. Maintenant, il faut savoir, mais à ce moment-là, il y aurait la tribulation. Mais où serait cachée l'épouse? Dans le palais. La tribulation là. Oh! Si vous ne comprenez pas cela, beaucoup de frères du message vont amener leurs fidèles dans les ténèbres. Pourquoi? Parce qu'ils vont voir cela s'accomplir ici devant leurs yeux. Mais pourquoi on n'est pas encore enlevé? Oh, mon les gens enlevés. Mais pourquoi on n'est pas enlevé? On est enlevé, on n'est pas enlevé. Mais vous ne comprenez pas ça. Ça a été caché au sage intelligent. Révélez ça aux petits enfants. C'est pourquoi cessez d'embrigader vos fidèles. Car Dieu a donné des dons.
Dieu a donné des dons aux hommes. Tu n'as pas le même ministère que l'autre. Après, il dit, oh, mon frère, viens me dire, qu'est-ce qu'on dit? Sois humble. Mais si je n'es pas humble, tu vas mourir dans ta médiocrité. Oui, donc vous êtes un fameux fidèle. Oh non, j'entendais les messages, les messages, oh, j'ai vu la nuillette sur ma tête. Oh, j'ai vu que quoi? Oh, honte, j'ai fait vomir un serpent devant de quelqu'un. Vous savez, non, les fidèles qui sont comme les pentecôtistes. Que Dieu vous pardonne. Alors, frère, je pense que Dieu voulant. C'est un message circulant. Nous sommes en train de terminer avec Israël. Après avoir attaqué les païens dimanche. Oui, c'est le temps des païens. Qu'est-ce qui va se passer? Les choses sont précises. Oui, bien-aimés. C'est pourquoi, regardez bien. Après ça, on a l'expiation. L'expiation, c'est pas sous. D'abord, chapitre 6, verset 12. Après, chapitre 8, verset 6 à 13. Après, chapitre 12, verset 1. Tout là sont l'expiation. Après, chapitre 6, verset 12. Après, chapitre 9, verset 13 à 21. Après, chapitre 6, verset 9 à 11. On appelle ça l'expiation. Quoi? Le temps du sang. Oui, il y a l'expiation. Ce n'est pas facile. Donc, on peut voir cela. Parce qu'on va arrêter. L'expiation. L'expiation, c'est le temps du sang. Qu'est-ce qui se passe? On voit l'expiation dans beaucoup de moments. Quand on regarde bien, au 5e sceau, lorsqu'on ouvre le 5e sceau, regardez les âmes qui sont en prison. Quand on ouvre le 5e sceau d'après chapitre 6, il y a l'expiation. Pourquoi les âmes sont sous l'autel? Parce qu'ils ont été immolés, donc tués. Donc, il y a tuerie. Regardez bien. Allons-y. Quand on parle des 7 trompettes, après chapitre 8, ouverture des 7 trompettes. Quand on regarde bien, partons du verset 6 au verset 7, au verset 8, tout ça, on parle des grêles, des trompettes qui sont, il y a les grêles, il y a le sang, il y a le feu. Donc, les trompettes d'Israël s'accomplissent dans le sang. Comme Jésus a laissé autant l'expiation, donc le temps d'Israël se fait dans le sang. C'est pourquoi remarquez bien, la première trompette, la deuxième trompette, tout se passe dans les temps de trouble. Et quand on voit jusqu'à la 6e trompette, les temps de trouble, regardez bien, la grande armée du diable qui est en train de s'installer dans le fleuve Euphrate, regardez bien, avec des cavaliers. Après chapitre 9, partant du verset 13, regardez bien, lisez jusqu'au verset 16, tout cela, vous allez voir, le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 milliards. Quoi? Le sang. Quoi? L'expiation. Donc, Israël subit tous les... Regarde qu'aujourd'hui, Israël n'est pas stable. Quoi? Ils sont quittés du temps de la paix de Salomon, que Jésus avait amené, mais ils sont dans les temps de trouble avec la câble et tout ce monde-là. C'est ça que dit William Branham, c'est pas moi. Donc, Israël, jusqu'à la fin, vont vivre que des temps de trouble. Là, vous voyez, là, vous pensez qu'ils sont là. Non, pourquoi tout le temps les Arabes les envoient les bombes? Tout dehors, ils ne vivent que dans les tourments, Mais ils vont peut-être vivre une petite semblance de paix lorsqu'ils vont avoir l'alliance avec Rome. Une fausse alliance qui va durer à peine 3 ans et demi. C'est à ce moment-là, quelque chose va encore se passer. Il y aura encore des troubles. C'est ça la fin. Oh, qu'a dit William Branham? Oh, c'est pourquoi je pense que vous écoutez. Et dimanche, on va être ici. Dimanche, on va maintenant attaquer avec le temps païen. Notre temps, nous, à quel nous nous trouvons. Quand je vous ai élaboré pour Israël, et on va attaquer le mariage encore, le mariage de Rebecca, qui doit aller à la fin. Parce que Rebecca est une type d'épouse païenne, qui doit monter sur quoi? Sur les chameaux, qui vont l'amener vers Jésus. Mais qui sont ces chameaux? Oh! C'est pourquoi aujourd'hui, répands-toi et dis, Seigneur, j'ai soutenu la fausseté. J'ai déjà dit aux frères qui comme message, si tu es congolais, malgré la carte d'identité que tu as pris au Gabon, dans les choses naturelles, les choses naturelles, donc ça dit que les choses politiques, tu peux venir faire ça ici. Vendre ton riz, être commerçant, prendre la recette gabonaise, oui. Mais les choses spirituelles, c'est pas bon. C'est pas bien, on ne le fait pas. Tu es congolais, tu es nigérian, tu es béninois, tu es ivoirien. Tu laisses le sacerdoce ici au Gabon. Tu vas au pays. Si tu es un envoyé de Dieu, que tu es un apôtre, tu viens aider. Ne construisez plus les églises dans les quartiers, dans les villes, des Libreville, pour dire, pour vous inventer, j'ai 10 000 églises, on t'appelle apôtre. C'est pas ça, apôtre, que William Branham a dit. Regarde bien l'ordre dans l'église, c'est pas clair.
C'est le diable qui vous oint. Et vous pensez que c'est Dieu qui t'a dit. Et vous êtes en train de bafouer le message de William Branham. C'est pourquoi, dimanche, on va encore dépouiller Satan. On va encore le dépouiller. Alors, donne ça à ton frère. Donne à ton frère la vidéo. Dis, le temps est venu où Satan est dépouillé. Et dans notre camp, on doit libérer la camp. Parce que l'épouse doit être prête. Elle doit vraiment être prête à partir. Alors, à notre dimanche, si Dieu le veut. Que Dieu te bénisse.